Yo tout le monde, c'est Ismaël de la chaîne Atawari. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager une séance home training, une séance à faire à la maison. C'est une séance de niveau débutant, donc il n'y aura pas des pompes en équilibre, tout ça. Au niveau du matériel, juste tu auras besoin d'une barre de traction, comme ça. Une barre que tu peux accrocher, ou sinon si tu as d'autres matos, tu peux accrocher. Ensuite, barre de dips. Donc il y aura besoin de barre de dips pour faire les dips, ou une chaise, ça pourrait te suffire. Au niveau des élastiques, parce qu'on va faire quelques tirages aussi, il y aura besoin donc élastiques. Je te mettrai en lien un kit d'élastiques, comme ça en fait tu pourras avoir plusieurs élastiques. Sinon je t'amène voir mon temple, voilà ma salle dédiée où on va faire une partie de la séance et d'autres parties de la séance on le fera de l'autre côté. Ça c'est une barre que je peux monter ici assez haut, mon gilet lesté, ajustable et puis quelques petits haltères et des élastiques. Séance, une petite routine à faire 2 à 3 fois par semaine. En tout cas, c'est vraiment pour débuter. Après, rien ne t'empêche, si tu as un niveau un peu intermédiaire, de faire ça. Échauffement articulaire, quelques petites rotations dans tous les sens, poignets, coudes, pour bien préparer les articulations. Important, les gars, n'oublie pas l'échauffement. Après, on a une partie cardio, histoire de... Voilà, on est en hiver, là. Et c'est juste histoire de réchauffer un peu le corps avant de commencer et pas se blesser. À peu près 10 minutes, ça pourrait suffire, 10 à 15 minutes. Ou moins, ça dépend de ton âge, parce que plus on prend de l'âge, plus on a besoin un peu plus d'échauffement, même si c'est quand même important d'essayer de l'inclure si on est jeune, depuis le collège ou l'école primaire. Donc quelques jumping jacks, quelques talons fesses et puis quelques montées de genoux, les gars. 30 secondes, ça suffit une fois, 30 secondes pour chaque et c'est good. Au niveau donc des circuits, j'ai préparé deux sortes de circuits. Le premier round, en fait, on va être sur des tractions australiennes. Je vais à chaque fois donc te montrer l'exercice. On aura des tractions avec bande élastique, donc en assistance si c'est vraiment dur. Et là, normalement, si tu regardes cette vidéo, tu es débutant, donc on va mettre des bandes et on pourra toujours trouver des options pour alléger ou essayer en tout cas de faire du tirage vertical. Les dips, chaises ou barres parallèles. Les barres parallèles qui sont des barres de dips assez hautes, de cette hauteur qu'on appelle trempette. À l'époque, en fait, c'était à l'époque où on appuie sur 2 barres et on trempait les pieds en descendant et c'est pour ça qu'on appelle ça trempette, les barres de dips. Voilà, petite anecdote, quoi. Après, dans un second round, on aura donc les pompes, les V-up et le scapula pull-up et on finira par travailler le renforcement du bas du dos, le back extension. Sur le premier circuit, on part bien sûr 1 minute de récupération entre chaque exercice, voire 2 minutes. Le premier exercice, on sera donc sur 3 séries de 10 à 12 répétitions. Ensuite, le deuxième exercice, les tractions, on sera 8 à 10 répétitions. Et puis le dernier, je ferai 2 à 3 séries de 8 à 10 répétitions. Et après, donc voilà, les récup sont là. 1 minute 30 à 2 minutes max. On essaie de respecter quand même ces temps-là, important. Je vais pas forcément mettre de timer sur cette vidéo. Si ça te plaît, ce genre de vidéo, tu me diras et on essaiera d'en faire d'autres. Et après, second round sur le circuit avec les 4 exercices. Soit tu le fais de forme de circuit, soit tu fais bien une série ou 2 séries de pompes, voire 3 avant de passer au suivant. Sachant que là, on est plus sur un nombre de tours, 3 tours, etc. Pour les débutants, je conseillerais plutôt faire de 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Sachant que si c'est très simple, deuxième tour, tu peux faire 30 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Soit tu gardes ça, voilà, si t'es à l'aise. Sinon, voilà, si vraiment tu te sens bien à l'aise, tu peux refaire toujours ce circuit-là, toute cette séance-là, mais en mettant plutôt 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Ça devrait être pas mal sur 2-3 tours. Je pense que c'est pas mal. On enlève le t-shirt puis on y va. Let's go! Bien, premier exercice, donc les tractions australiennes. Si jamais c'est dur, option déjà à la baisse, on peut mettre un support plus bas ou descendre les barres. Si tu as accès à une barre de street, tu pourras pas forcément. Donc des petites box, ça peut t'aider à réduire un peu l'intensité. Ensuite, on écarte les bras à peu près largeur d'épaule ou un tout petit peu plus large. Paume de main prise en pronation. Et ici, on va tout simplement écarter légèrement les jambes. On décolle légèrement les pointes de pied. Ensuite, oula, j'allais partir à l'arrêt. Donc là, je fixe bien et poitrine près de la barre. Je contrôle bien la descente et on part pour 10 à 12 répétitions. Inspire et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 et 12. Voilà. Première série réalisée. Vous
fait bien 12 répétitions, on contrôle la descente pour pas relâcher complètement et se faire mal à l'épaule. 3 séries, 1 minute 30 de récupération à 2 minutes. Et ensuite, on refait une deuxième fois, puis une troisième fois, etc. Sachant qu'on peut toujours augmenter l'intensité en montant plus ou moins. Si je mets les pieds sur une chaise, par exemple, je serai un peu plus aligné, donc ce sera plus dur. Je vais pas faire les 2-3 séries, mais voilà, tu as compris un peu le concept. On continue. Deuxième exercice, on vient sur du tirage, les tractions. Si jamais tu n'arrives vraiment pas à te suspendre, même avec le plus gros élastique, ici je mets un tour et en fait je vais tout simplement accrocher l'élastique un peu en hauteur et faire du tirage en étant assis. Et je monte ici, je mets d'abord en haut et ensuite tu fais un tour et après tu as juste tout simplement à te mettre à genoux et en tirant tout simplement. L'écartement de bras, on est toujours largeur d'épaule ou un tout petit peu plus large que les épaules. Ça, c'est vraiment l'option à la baisse si jamais c'est dur. Sachant que plus on va écarter en haut, plus on aura un peu plus de résistance, en tout cas sur la fin du mouvement. Ensuite, pour ceux qui sont déjà pas mal à l'aise, on peut tout simplement faire les tractions simples avec l'élastique bien au milieu. On peut mettre soit les pieds, si on touche le sol, on met tout simplement les tibias sur l'élastique et on part sur 8 à 10 répétitions. 1, 2, 3, on contrôle bien la descente. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier, on maintient un tout petit peu. Et on contrôle, on relâche. Je prends l'élastique, j'enlève, qu'on fait bien 2 à 3 séries de 8 à 10 répétitions. 1 minute 30 à 2 minutes de récupération maximum et puis on passe à la suite. Troisième exercice, les dips, on est à peu près largeur d'épaule. Pour avoir la largeur d'épaule, on place l'avant-bras aligné à la barre et pourquoi pas ajouter un tout petit peu plus large que les épaules. 3 doigts, j'aligne, j'éloigne un petit peu. Une fois que j'ai ma prise, j'aligne bien les barres. Si jamais, donc comme j'ai dit, c'est dur de rester en appui, on prend un élastique, soit on attache d'un côté et ensuite on vient tenir de l'autre. Ça permet de mieux ajuster. Sinon, on met tout simplement l'élastique posé chaque côté. On vient tenir, on passe un genou au-dessus. Et s'il faut, je tire de chaque côté, hop, et j'essaie de bien me placer. L'élastique, le tibia bien au-dessus, je reste aligné. Je descends coude à peu près 90 degrés et je remonte. C'est parti pour les répétitions. Inspire et souffle. 1, 2. J'évite de trop me balancer. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je m'arrête à 8, mais tu peux faire 10 comme pour les tractions, donc tu peux faire 10. Sinon, 6 à 8 reps, c'est suffisant. 1 minute 30 à 2 minutes de récupération. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de rester bien gainé et éviter de trop se balancer en avant, en arrière. Au risque que non seulement l'élastique peut partir et hop, ça te blesse pour rien. Ou sinon, voir tu tombes. Et de bien contrôler ça, surtout la descente. Et on s'arrête bien à 90 degrés, pas plus. Si on n'a pas l'habitude, on peut se faire mal à l'épaule. On passe donc au circuit. Et si tu trouves vraiment que c'est dur sur les barres de dips, tu peux aussi placer tes mains, les doigts bien vers les pieds ou bien sur le côté. On va éviter de mettre trop vers l'arrière les doigts. Et ensuite, on reste dos aligné, on éloigne les jambes. Plus on va tendre les jambes, plus ça sera dur. Plus on va ramener, plus ça sera simple. On décolle bien la pointe de pied et on descend à 90 degrés, on souffle. Toujours les 8 répétitions, je monte au moins à chaque fois. Coude, on garde légère flexion au niveau du coude. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En tout cas, il y a l'option barre parallèle ou avec un petit banc, une petite chaise, ça suffit. Bien les gars, deuxième partie de la vidéo, donc on part sur le petit circuit. On va commencer par les pompes. Si jamais c'est dur, genou au sol ou bien main en hauteur. Après, donc là, je vais le faire en hauteur. Main posée sur un support un peu plus élevé. Et on va écarter les bras tout plus large que les épaules ou aligner bien à l'épaule. Les doigts bien vers l'avant. Puis si on a mal au poignet, un tout petit peu vers l'extérieur. Et de cette position, on garde bien le gainage. Je vais écarter les jambes pour être bien stable. Et c'est parti pour 30 secondes.
Je souffle bien. Si je sens que c'est dur, je viens au sol. J'essaie de faire le maximum de répétitions. Inspire. Souffle. Je relâche. 30 secondes, je récupère donc les 30 secondes. Ensuite, on attaque les V-up. Pour les V-up, soit je place les mains au niveau des tempes, les talons sont au sol, je décolle les genoux à chaque fois. Sinon, jambes tendues et je ramène. Je contracte bien les abdos. 30 secondes. Inspire. On va relâcher on va éviter de trop relâcher le bas du dos. Donc si jamais c'est dur, pour l'instant bras vers le haut. Et au fur et à mesure, quand on arrive à garder le bas du dos collé au sol, on essaie de gainer. Bien. 5, 4, 3, 2, et on relâche. Donc 30 secondes de récupération et ensuite on part en suspension. Ensuite les scapula pull-up, ça a un intérêt, on verra un peu plus tard en calisthénie. Pour 30 secondes, je viens donc mettre mon pied à l'intérieur comme pour les tractions de hauteur. Je viens poser ensuite les tibias. Et ensuite, hop, je rétracte, j'abaisse bien les omoplates. Et je contracte, je reste 2 secondes à chaque fois en haut. 1, 2, et je... 1, 2. On engage bien les omoplates. Inspire. Je peux rester un peu et je relâche. De temps en temps, je fais des maintiens. Donc là, l'idée, c'est vraiment essayer de tirer avec l'abaissement du dos. On va éviter de fléchir les bras. On travaillera un peu sur ces petits muscles autour des omoplates qui vont nous aider pour les figures un peu plus tard. Poids du corps. On passe au dernier exercice. Dernier exercice pour le bas du dos, les back extensions. Si tu as mal au dos, souvent, tu peux faire cet exercice, ça peut aider à renforcer le bas du dos. Là, en calisthénie, on verra un peu plus tard, il y a pas mal d'intérêt à renforcer le bas du dos. Si tu as un support comme ça, tu peux régler. Là, je suis à 15 degrés, des bancs de musculation. Et puis, je viens allonger le ventre. Tu peux aussi faire ça sur une chaise ou un banc. Ensuite, donc dans cette position, je garde bien les abdos en contact du banc. Et ensuite, pointe de pied flex vers le bas. Et je décolle. Extension. Je contracte bien les fessiers en position. Et 30 secondes. On cherche bien l'autograndissement. 3, 2, et on relâche. Donc évidemment, ça ne s'arrête pas là. On essaie de faire 2 tours, ce qu'on a fait là, voire 3 si on veut, en ajustant un petit peu au niveau de l'intensité. Soit on essaie de rester un peu plus en isométrique dans les phases hautes avec des petits maintiens. Sinon, on augmente aussi la durée. Si vous étiez à 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, et bien à ce moment-là, on peut passer à 30 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire, me donner ton avis, tes ressentis par rapport à cette séance. Et puis, on essaiera d'en faire d'autres si ce concept de vidéo te plaît bien. N'hésite pas à liker, à partager à un ami qui souhaite reprendre le sport. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans une salle de sport. On peut aussi essayer de trouver des aménagements à la maison pour s'entraîner ou dans des parts de street workout à l'extérieur. Tout est possible avec des petits accessoires. Je mettrai tous les petits accessoires utilisés en description. Ça sera des liens affiliés pour me soutenir. Sinon, au niveau de mes coachings et de mes accompagnements, je mettrai aussi un lien de mon agenda si tu veux réserver un créneau, un appel pour parler de tes objectifs et puis pourquoi pas faire un suivi, un coaching si jamais t'es intéressé. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, comme je dis toujours, continue à t'entraîner et peut-être qu'un jour toi aussi tu deviendras à toi, allez, Wami Nawawi. C'était Ismaël.